Coucou mes chéris, vous allez bien j'espère. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire vous-même vos bandes de tissage. Mes chéris, c'est extraordinaire. Alors pour celles qui me suivent déjà, j'ai déjà posté une vidéo, donc à peine quelques semaines, donc une semaine, dans laquelle je parlais de comment faire voilà, une bande avec des mèches pour pouvoir faire des postiches. Donc ça sera pareil. Ça c'est une première étape. Donc vous allez faire pareillement comme dans la vidéo précédente que j'avais postée. Vous faites la même méthode. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire là. Donc j'essaie de passer rapidement. Pour ceux qui n'ont pas checké, bah allez-y voir. Alors, j'ai fini de faire ma bande. Donc je vais tailler. Je vais tailler les mèches qui dépassent un peu. Voilà, je taille et je vais essayer de peigner. Donc, quand vous allez peigner, il faut maintenir comment on va dire, la bande en fait, pour éviter que, voilà, ça flotte, je sais pas, voilà. C'est une stratégie, quoi. Donc, vous peignez très bien et voilà ce que ça donne. Vous voyez que c'est touffu, c'est pas esthétique, quoi. Voilà, donc ça c'est, on va dire, c'est le premier travail a déjà été fait. Donc le vrai travail c'est pour maintenant, c'est pour tout à l'heure. Donc il faut bien regarder. On va essayer de, comment on va dire ça, de réduire le volume en fait. Mais avant, je vais vous montrer une technique. Quand vous avez fini de faire vos bandes, il faut prendre votre fer à repasser, blablabla. Donc vous allez mesurer vous allez faire attention avec le volume de votre fer à repasser, éviter que ça ne brûle vos mèches. Donc vous mettez ça sur les bords, donc sur la bande, et vous essayez de repasser, passer. Voilà. Ça sera comme des tissages en fait. Voilà. Et donc, je disais, pour réduire le volume, l'effet touffu, l'effet bizarre, vous allez mettre vos mèches dans de l'eau chaude, pas très chaude. D'abord, je rappelle, moi j'ai oublié, mais il faut rajouter de l'huile de coco, je sais pas, l'huile que vous avez, voilà, sur vous, ou votre conditionneur. Voilà. Donc, vous ne mettez pas dans l'eau pendant longtemps, vous mettez 5 secondes, vous enlevez et vous remettez une deuxième fois et c'est bon. Donc vous allez les faire sécher très bien. Vous allez sécher, pas au soleil, mais vous le séchez dans peut-être au salon, je sais pas, sur un tissu, une serviette ou je ne sais quoi. Bon. Et ensuite, vous allez passer à l'étape suivante qui est très importante. Donc, vous allez lisser vos mèches. Pour celles qui n'ont pas de lisseur, moi, j'en ai pas. Donc, j'ai trouvé une technique. Vous allez lisser vos mèches avec votre fer à repasser. Bien sûr, votre fer à repasser. Mais il faut faire attention à ne pas brûler vos mèches. Donc, vous repassez, vous passez et vous enlevez 5 minutes. Après, vous passez, vous enlevez quelques temps, vous passez. Donc, vous ne posez pas pendant environ 2 minutes votre fer à repasser sur vos mèches. Sinon, ça risque de brûler. Attention. Alors, voici le résultat. Sincèrement, si on vous disait que c'était des mèches Darling, des mèches synthétiques, vraiment, j'allais pas croire, moi. En tout cas, moi, j'allais pas croire. Donc, voici le résultat, c'est parfait. Vous pouvez faire vos tissages. Les amis, on peut faire des tissages avec. Donc, je vais vous montrer quand je vais finir. Là, je n'ai fait que 2 bandes. Donc, je vais finir mes bandes et tout ça. Quand je vais faire ma perruque avec, je vais vous montrer comment est-ce que ça se fait. Comment, voilà. Donc, regardez les mèches d'origine et regardez le résultat que ça a donné. Les amis, c'est extraordinaire. C'est vraiment, on dirait des mèches du genre Kim, du genre des mèches naturelles ou je sais pas, c'est tellement beau. Donc, j'ai utilisé juste une bande pour attacher. Bye!